Bonjour! Ça va bien? Oui! À la fête des mères, là, on flatte les mamans, hein? À la fête des pères, à la fête des mères, on donne des fleurs aux mamans. À la fête des pères, on garoche le pot. Merci, Greg. Non, c'est pas vrai. Bonne fête des papas. Aujourd'hui, j'ai un message spécial. En fait, c'est une réflexion, plus qu'une prédication, qui s'adresse aux papas. Mais les mamans aussi, vous pouvez le prendre pour vous. Parce que souvent, en tant que garçon, de la façon qu'on a été élevé, souvent, on a beaucoup de pression sur ses épaules. Souvent. Souvent, tout dépendant de l'arrière-plan de tes parents, souvent le père va mettre une pression sur les fils. Par exemple, tu as été élevé sur une terre, ou tu as été élevé sur une ferme, ou ton père était garagiste, ou peu importe. Puis pour lui, le travail, être un bon travaillant, c'est super important. Donc, dès que tu as 5-6 ans, tu es avec lui, tu le suis partout, tu es obligé de le suivre et tout ça, parce que tu dois devenir un bon travaillant. Et là, tu grandis là-dedans, et là, toi, tu deviens un papa aussi, puis tu as tendance, toi aussi, à inculquer ça à tes enfants. On grandit en tant que garçon souvent dans une culture de performance. Ou bien, ton père est un grand sportif, et là, lui, il a appris à patiner. Son père était malade du hockey. Il a appris à patiner. Il l'a inscrit au hockey quand il avait 6 mois. Fait qu'avant même qu'il était sevré, il savait patiner. Et il aspirait. Il avait des grandes aspirations pour ton père, qu'il soit le futur Maurice Richard et tout ça. Et toi, tu grandis là-dedans, puis tu es en train de faire la même chose avec ton fils ou ta fille. Hein, on subit beaucoup de pression souvent. Chacun de nous a subi des pressions souvent de part et d'autre à ce niveau-là. Et nos parents souvent voulaient qu'on vive du succès. Et en tant que père, on a tendance à se poser des questions. Comment mon fils ou ma fille va avoir du succès dans sa vie, va viser à avoir du succès? Mais petite question quiz ce matin. C'est quoi le succès selon vous? C'est quoi le succès? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à être grand? Hein? Posons-nous la question. On va commencer en écoutant un petit film. Okay? Ça se passe aux Jeux olympiques, en 1964, aux Jeux olympiques de Tokyo. Regardons ça ensemble. Je ne sais pas si on peut le mettre plus grand. Certainly, the 100 meters men's final could be guaranteed to provide one. It's the American R.L. Hayes all the way. He wins in 10 seconds, a new Olympic record and equaling the world record. A superb runner, this man Hayes. Slow motion analyzes the beauty and sheer perfection of his sprint action. A gold medal won in convincing style. The women 1964, aux Jeux de Tokyo, aux Jeux olympiques de Tokyo, cet homme-là s'appelait Bobby Hayes. Bobby Hay. Dans la course qu'on vient de voir, il a fracassé le record mondial de vitesse. Là, c'est lui. Le 100 mètres, il l'avait fait. C'était le premier qui réussissait en bas de 10 secondes. Le premier. Il a été nommé ce jour-là l'homme le plus rapide du monde. Il a gagné la médaille d'or, puis en plus, il a gagné la médaille d'or aux 4 fois 100 mètres en équipe. Bobby Hay. C'est-tu sur le PowerPoint, là? OK, c'est lui ici. Fait non seulement il a remporté les 2 médailles d'or, mais une fois qu'il a été retraité des Jeux olympiques, il a été le porteur de ballon. En fait, il a été un joueur super important de l'équipe des Dallas, les Cowboys de Dallas.
qui était une grande équipe, qui est encore une grande équipe, si je ne me trompe pas, dans le football. Je ne suis pas ça, c'est plus Jean-Pierre qui va dire ça. Si tu es encore une grande équipe, ah non, toi, tu es un Seahawk ou je ne sais pas quoi, là. Ah, on ne se verra pas sur Jean-Pierre, finalement. Fait que lui, imaginez-vous, là, le coureur olympique qui a gagné, qui a fracassé le record du monde à cette époque-là, quand il y avait le ballon, qu'est-ce qui se passait? Personne ne le rattrapait. C'était presque à chaque fois un touché. Donc, ils ont gagné le Super Bowl à cause de lui. C'était le grand Bobby Hay. C'est ça son nom. Bobby Hay. H-A-Y-E-S. Hayes. C'est cela. C'est cela. Est-ce que ces exploits-là l'ont amené à être grand? Qui voudrait faire des exploits comme Bobby Hayes? Qui, secrètement, dans son cœur, levez votre main, j'aimerais ça, faire ça, moi, j'aimerais ça. Puis on espère tous que nos fils deviennent comme ça. Secrètement. Quand on le voit frapper la balle au baseball, on dit « Hey, peut-être que c'est un futur joueur de la future équipe des Expos de Montréal. » Quand on le voit jouer au hockey, on dit « Hey, ça va être le futur Max Pacioretty. » Pour ma part, quand je vois mon fils Élisée nager, à la grandeur de pied qu'il a, il peut nager sans ses bras, puis il y a une petite vague devant lui. Il fait un V en arrière, là. Et là, je me dis, hey, c'est le futur Michael Phelps, lui qui gagne toutes les médailles d'or. Secrètement, dans notre cœur, on peut, même en tant que chrétien, aspirer ça, le succès pour nous-mêmes et pour nos enfants. On peut accomplir de grandes choses dans notre vie. Mais est-ce que ces grandes choses-là qu'on peut accomplir vont faire qu'on va être des grands hommes ou des grandes femmes? Est-ce que ça va faire que nos fils ou que nos filles vont être des grandes personnes? Si on revient juste à Bobby Hayes, est-ce que ses exploits ont fait de lui un grand homme? Après qu'il ait pris sa retraite du football, il est tombé dans l'alcoolisme, finalement. Il a passé le reste de sa vie à se promener et à demander aux gens « Hey, est-ce que vous me reconnaissez? » Les gens qui ne le connaissaient pas, ils disaient « Je suis le grand Bobby Hayes. » Puis il se promenait avec ses médailles d'or, puis il les montrait aux gens, puis il était usé tellement qu'il les montrait aux gens, ses médailles d'or. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai scoré tant de buts avec les Cowboys de Dallas, la meilleure équipe du monde. Finalement, il est mort à 59 ans d'une cirrhose du foie à cause de l'alcool. Est-ce que finalement, Bobby Hayes a été un grand homme? Non. Il a accompli des grands exploits, mais ça ne l'a pas rendu grand. Ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est qu'on ne doit pas viser d'accomplir de grandes choses, mais de vivre une grande vie. Parce que seulement si on vise à accomplir de grandes choses, un coup qu'on va avoir fait les grandes choses, on ne sera plus rien après. On va avoir accompli les choses qu'on va avoir à accomplir. Pour devenir grand, on doit viser vivre une grande vie. Et pour vivre une grande vie, on doit avoir grand. Là, je ne suis pas en train de dire « think big ». Là. On doit réaliser qu'il y a plus que les records olympiques. Une grande vie, c'est une vie qui va contribuer à influencer notre société pour la gloire de Dieu. C'est ça une grande vie. Ça passe par un amour passionné pour le Seigneur et qui se traduit par un amour et un intérêt pour les autres. C'est ça une grande vie. Jésus voulait que ses disciples vivent une grande vie. Et pour ça, il a voulu les amener à voir grand. Pour ça, il a voulu leur montrer qu'il y a plus que la réalité de ce qu'on voit. Il y a un monde spirituel qui existe qui est plus grand que le monde physique. Il y a un monde spirituel qui existe qui a une capacité d'agir sur le monde physique. Et Jésus a voulu leur montrer ça. Dans Jean 6, il y a la multiplication des pains. Au travers de la multiplication des pains, Jésus a voulu démontrer à tout le monde, à cause des prophéties qui avaient été dites sur lui, qu'il était le pain de vie, que Jésus était le pain de vie, qu'il était le Messie promis. Mais en même temps, au travers de ça, il a montré à ses disciples qu'il y a plus grand qu'est-ce qu'on voit. C'est important de le réaliser. Il voulait les enseigner à voir au-delà de ce qu'on voit, à voir grand, à voir avec les yeux de la foi. Donc, on va lire ensemble Jean 6, versets 1 à 14.
Jean 6, versets 1 à 14. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Fais-le asseoir. » Hein? Puis quoi, ils vont manger de l'herbe? Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ont reconnu que Jésus était le prophète. Jésus a donné en abondance la nourriture. Jésus a voulu démontrer à ses disciples qu'il y a plus grand que ce qu'on voit. C'était impossible de nourrir cette foule-là. C'est Philippe qui dit, « Hey, quand même qu'on aurait 200 deniers. » Ça équivaut à 25 000 aujourd'hui, 200 deniers. 25 000 piastres de pain, on n'aurait pas assez pour toute cette foule-là. Jésus leur a enseigné cette leçon-là. Là. Pour vivre une grande vie qui va servir à la gloire de Dieu, on doit voir grand. Dans l'histoire ici, c'est qui a vu le plus grand? Le petit garçon. Il a donné son lunch pour nourrir la foule. 5 pains, 2 poissons. Le succès n'est vraiment pas en lien avec ce que nous, on peut faire, mais est en lien avec ce que Dieu peut faire au travers de nous. C'est ça le succès. Une vie pour la gloire de Dieu, c'est vivre une grande vie. Oui, il va y avoir des succès. Les disciples ils ont vécu un grand succès, là. Mais le but, c'est de viser la grande vie et pas le succès. On doit chercher à vivre une vie qui va contribuer à influencer les gens de notre société vers l'Évangile. Pour qu'eux aussi puissent chercher cette grande vie-là. C'est ça, être un grand homme. Mais le premier pas, en fait, un des premiers pas, c'est de réaliser que notre vision de la grandeur, notre vision du succès n'est pas nécessairement la vision que Dieu a. Notre vision d'une grande vie n'est pas nécessairement la vision que Dieu a d'une grande vie. Je vais vous raconter 2 histoires. 2 histoires de vie différentes, puis après ça, soyez attentifs, parce qu'après ça, vous allez répondre à une question. La question, c'est, est-ce que ces personnes-là ont vécu une grande vie ou bien ils ont manqué leur vie? Première histoire. C'est l'histoire d'un couple qui était immigrant dans un pays étranger. Ils tentaient d'élever leurs enfants le mieux possible, malgré le racisme qu'il y avait dans leur ville. Ils n'étaient pas très riches, et pas loin de chez eux, il y avait les gens de l'autre ethnie qui, eux, étaient riches. Un jour, il y a un fils qui leur est né. Ils se préparaient à l'élever pour être capable de faire face à toutes les difficultés de leur pauvreté, finalement, de leur situation. Parce que tout ce qu'ils faisaient pour vivre, ils travaillaient, puis la seule chose qu'il y avait, c'était seulement pour vivre. Mais un jour, une famille riche de l'autre ethnie a pris en pitié l'enfant et le prirent sur leurs ailes. Ça, c'est la famille riche. Cet enfant allait avoir tout ce qui contribue à une vie de succès. L'enfant grandissait et commençait à avoir l'impression qu'il appartenait à cette famille riche. Il mangeait plus souvent chez la famille riche que chez ses vrais parents. Et il profitait, sans compter, de tous les privilèges de cette famille. Que ce soit la piscine, le contenu du frigidaire ou la console Xbox One. Il pouvait tout utiliser comme il voulait. Il est devenu presque le fils de la maison.
la famille riche savait bien qu'il n'avait aucune chance de bénéficier des meilleures écoles, donc ils ont pris la charge de l'inscrire dans les plus grandes écoles du monde pour qu'il puisse avoir une meilleure instruction. À la fin, le jeune homme était complètement changé. Il s'était habitué à tous les privilèges, il ne mangeait plus d'hamburger, mais il mangeait du filet mignon à la sauce aux champignons portobello. Il ne buvait plus d'eau du robinet, il se désaltérait des meilleures eaux en bouteille du monde, à 5 piastres la bouteille. Il faisait partie de l'élite. Si la famille riche fournissait au jeune homme tout ce dont il pouvait rêver, son père et sa mère essayaient de le ramener sur terre et lui ont rappelé ses racines, un héritage qu'il devait apprécier et ne jamais oublier malgré que c'était très modeste. Un jour, le jeune homme s'est mis en colère contre une personne. Il était tellement enragé qu'il utilisa ses connaissances en arts martiaux et il tua la personne. Il eut peur de se faire mettre en prison. Il est parti à des milliers de kilomètres de chez lui. Il a changé d'identité pour vivre et il s'est mis à travailler très dur au salaire minimum pendant plusieurs années. Ce jeune homme-là, est-ce qu'il a vécu une grande vie ou il a perdu sa vie? Il semble avoir perdu sa vie. Hein? OK. Deuxième histoire. C'est un couple qui n'avait pas d'enfants, mais qui rêvait d'en avoir. Pendant des années, ils ont essayé d'avoir des enfants, mais le test de grossesse était toujours négatif. Imaginez, ce couple-là avait tout. Il avait tout acheté. Bassinette, chaise haute, table à langer. Il avait tout acheté, mais tout ça a resté vide pendant des années. Il était très triste. Il priait tous les jours pour en avoir un. Un jour, leur prière a été exaucée. Mais à l'âge où habituellement on devient grand-parent, ils ont eu un fils. Ils se sont dit, on en a juste un. Donc, on va lui donner tout ce qu'il a besoin pour qu'il devienne un homme extraordinaire. Ils l'avaient tellement attendu longtemps, ils lui ont donné une bonne éducation, une riche vie culturelle. Mais qu'est-ce qu'ils ont récolté comme fruit de leur effort? Oui, un enfant extraordinaire, mais pas dans le sens qu'ils pensaient. Il s'habillait avec des... Je pense que c'est Georges Moustaki, quelque chose comme ça. Il s'habillait avec des habits excentriques. Il avait les cheveux en bataille. Il était une véritable attraction pour les gens qui le voyaient. C'était un vrai hippie avec des opinions arrêtées sur tous les sujets. Il critiquait l'opinion publique, puis il y a des gens qui ont commencé à le suivre. Il dénonçait tous les problèmes de la société. Même si ses intentions étaient nobles, elles offusquaient de nombreuses personnes. Puis, il dépassa les bornes. Il critiqua très gravement un homme politique très haut placé au gouvernement. La police l'a arrêté. Il a terminé sa vie en prison. Selon vous, ce jeune homme-là, a-t-il vécu une grande vie ou il a manqué sa vie? Peut-être qu'à nos yeux, aux yeux de plusieurs, ces deux jeunes hommes-là, ces deux hommes-là ont perdu leur vie. Mais dans les faits, pour Dieu, aux yeux de Dieu, ces deux hommes-là ont vécu une vie extraordinaire. Le premier, c'était qui selon vous? C'était Moïse. Le deuxième, Jean-Baptiste. Hein? À nos yeux, en tant que père ou mère, tu vois ton fils qui semble mal viré comme ça, mais Dieu a un plan pour sa vie. Et c'est dur à prendre, hein? Une grande vie qui va contribuer à influencer notre société, c'est ça, une grande vie, pour la gloire de Dieu. Ça passe par un amour passionné pour le Seigneur qui se traduit par un amour et un intérêt pour les autres. Moïse et Jean-Baptiste ont influencé énormément leur société. Moïse a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Dieu a voulu qu'il passe par là. Et ça, c'est dur, hein? Quand tu vois tes enfants, Dieu a voulu qu'ils passent par là. Jean-Baptiste, il a influencé sa société et il a préparé le chemin pour Jésus. Il a pointé vers Jésus. Il a influencé sa société. Il a préparé le monde. Ils ont vécu des grandes vies. Mais à nos yeux, tu finis en prison. Si on regarde même Jésus, s'il était de nos jours ici, là, on voit cet hurluberlu-là qui fait plein de choses comme ça, puis il finit sur une croix, sa chaise électrique. C'est pauvre gars. À nos yeux, si on était du temps de Jésus, on aurait-tu été différent des autres? Ah, il est en train de perdre sa vie. Mais nous, on a toute la révélation après ça.
les écrits des apôtres qui expliquent tout pour qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus. On a toute la vue d'ensemble. On va dire, non, Jésus a vécu une grande vie, il est encore vivant. Mais c'était l'apogée de la grande vie. La véritable grandeur qu'on doit rechercher pour chacune de nos vies, pour nos enfants, n'est pas celle que le monde veut apporter. La véritable grandeur pour notre vie, selon la vision de Dieu, se traduit simplement par une phrase. Grâce qui se traduit par une attitude d'humilité et de reconnaissance et qui nous pousse à la générosité et au service. Donc, au travers de Jésus, notre vie, on le sait, tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, tout ce qu'on est présentement est à cause de Jésus. Donc, tout ce que nous sommes est une grâce de Dieu en ce moment. Et lorsqu'on réalise ça, on tombe dans la reconnaissance. On remercie Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous. On se remercie Dieu pour son Fils, pour son sacrifice, pour ce qu'il fait dans nos vies. Et quand on sait que tout ce qu'on a, tout ce qu'on est maintenant une grâce de Dieu et qu'on est reconnaissant pour ça, ça nous amène à être généreux envers les autres et d'aimer les autres. Parce qu'on tombe en amour avec Dieu, on tombe en amour avec les gens, puis on a le désir de les aider. Donc, ce n'est pas de vivre des succès pour nous-mêmes, mais de vivre avec cette vie-là que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas ce que je peux réussir à vivre par moi-même, mais d'accomplir ce que Jésus veut accomplir au travers de moi. C'est ça une grande vie. Donc, on doit vraiment changer, c'est quoi notre vision du succès? Et c'est quoi la vision que Dieu a du succès ou de la grande vie pour nos enfants? Et ça, c'est des choses que j'apprends présentement. Je peux dire, voici, ça ne me dérange pas tout ce que mes enfants vivent, là. Je sais que Dieu va prendre soin d'eux, là. Je l'apprends, là, en ce moment. Marc 10, 43, Jésus dit, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est une autre vision. Comment je peux influencer mon fils, ma fille, à chercher à vivre cette grande vie-là, à chercher à vivre la vraie grandeur? Proverbe 14, verset 26, il dit, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Et nous, en tant que père, en tant que mère, mais juste les pères aujourd'hui, là, le meilleur moyen d'apporter une stabilité dans notre famille, c'est d'être ces adorateurs de Dieu-là. Jésus qui vit en nous aime le Père démesurément et nous amène à aimer le Père démesurément. Dans cette relation-là avec Jésus, notre vision de ce qu'est le succès change. On voit que ce que Jésus veut faire au travers de nous, par nous, dans le monde, puis ça nous amène à voir que c'est ça qui est primordial dans notre vie. Ça nous amène cette stabilité-là à rechercher. Et nos enfants voient Dieu agir au travers de nous, puis ils voient le Dieu de papa est vrai. Je veux connaître ce Dieu-là. Le plus dur là-dedans, là, c'est de lâcher prise. Le plus dur là-dedans, c'est d'arrêter de mettre de la pression à qu'est-ce qu'il va devenir. Et ça, c'est ça ma lutte, là. Et des fois, je les vois jouer à des jeux vidéo, ou je les vois, bon, mon fils le plus vieux est dans une classe spéciale, je me dis, qu'est-ce qu'il va devenir? Ah, mais ça appartient à Dieu. Moi, c'est d'être cet adorateur-là qui apporte la stabilité dans la maison, que mes enfants voient que le Dieu de papa et le Dieu de maman est vrai, qu'on peut s'appuyer dessus. Les enfants vont trouver ce refuge-là. Ils vont vouloir connaître Jésus aussi. Des fois, on agit par la peur et pas par la foi. Et on met des structures rigides parce qu'on a peur que nos enfants virent mal. Et là, quand le Seigneur veut les amener dans un chemin, comme il a fait avec Moïse, comme il a fait avec Jean-Baptiste, hey, là, on stresse, là. On veut empêcher, on veut... Mais non, Seigneur, ils t'appartiennent. C'est tes enfants à toi. C'est de laisser Jésus faire le travail en eux. Et nous concentrer sur Jésus. Être ces adorateurs qui laissent Jésus agir dans la vie de nos enfants. Pas de les laisser faire ce qu'ils veulent, c'est pas ça que je suis en train de dire, là. Hein? Écoutez-moi bien, là. Mais de marcher par la foi dans ce que Dieu est en train de faire dans leur vie.
c'est différent. On peut marcher dans la peur, mais non, par la foi. Donc, que le Seigneur puisse vraiment changer notre façon de voir le succès. Le succès, c'est une vie qui rend gloire à Dieu, tout simplement. Une vie qui pointe vers Dieu, qui nous a tellement aimés, qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver, nous donner la vie éternelle. C'est une vie qui va se traduire par un amour passionné pour Dieu parce qu'on est reconnaissant de la grâce qu'on a reçue. Puis un amour, un intérêt pour les autres à cause de la vie de Jésus en nous, tout simplement. Prions. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide dans tout ça. Seigneur, j'ai besoin de fixer mes regards sur toi. Et je pense que c'est la même chose pour plusieurs papas. Seigneur, on a besoin de nous concentrer sur toi. C'est toi qui sauves. C'est toi qui changes les cœurs. Seigneur, donne-nous d'être ces papas qui aiment nos enfants, qui leur démontrent à quel point tu es vivant. Seigneur, parce que tu es vivant dans nos vies. Donne-nous d'être patients avec eux. Et donne-nous surtout de te laisser agir dans leur vie, Seigneur. Protège-nous de mettre la loi sur eux. Protège-nous, Seigneur. Protège-moi de faire ça. Qu'ils puissent voir ta grâce, Seigneur, pour ta gloire à toi. Et que chacun de nos enfants, nos fils, nos filles, Seigneur, puissent vivre cette grande vie. Seigneur, toi, tu rouvres une porte, tu mets plein d'œuvres devant eux pour qu'ils puissent marcher dans ces œuvres-là, eux autres aussi, Seigneur. Pour qu'ils puissent être ces témoins-là de ta grandeur. Parce que la grande vie, c'est toi qui leur accordes, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire et, Seigneur, augmente-nous la foi. Qu'on ne puisse pas vivre par la peur, ni en mettant des structures trop solides, Seigneur, trop rigides, mais qu'ils puissent voir ta grâce, Seigneur Dieu. Amen.